L'Église catholique honore la mémoire du Christ roi de l'univers. Cette année, la solennité du Christ roi de l'univers se situe le dimanche 24 novembre. Elle termine l'année liturgique et précède le premier dimanche de l'Avent. Cette solennité est d'origine récente, elle fut instituée par le pape Pie XI en 1925. Elle est célébrée le 34e et dernier dimanche du temps ordinaire. Son thème essentiel reprend les grandes proclamations de louange au Christ que l'on trouve par exemple au début des lettres de saint Paul aux Éphésiens et aux Colossiens. Nous célébrons le Christ, le Fils de Dieu notre Sauveur comme Seigneur du cosmos tout entier. Saint Paul le proclame. Il est l'icône du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toutes les créatures. C'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout est maintenu en lui. Il est aussi la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. On peut être gêné par cette appellation de roi donnée au Christ et se demander, à la suite de la question que posa Pilate au procès de Jésus à Jérusalem, de quelle royauté s'agit-il? Le nom que préfère se donner Jésus n'est ni celui de roi, ni celui de Messie. Quel nom lui donner alors? Un double nom reliant la gloire et la croix. Il est à la fois le Fils de l'homme et le serviteur livré, un titre de gloire et de souveraineté, Fils de l'homme, et un titre d'amour, de service et de don total à l'humanité, serviteur livré. Jésus le rappelait sur la route d'Emmaüs, après sa mort et sa résurrection, aux disciples qui n'avaient rien compris, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela d'abord, pour entrer dans sa gloire? La royauté du Christ n'est pas de s'imposer aux consciences, de faire poser le poids de l'autorité comme Christ roi, priez pour nous. Évangile. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection. Cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu. Et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre. Dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire. Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.